Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site locoleacongotv.com. Nous avons l'honneur de vous recevoir ici à Rotterdam, 8e ville portière du monde. Alors, nous avons la joie en tout cas de nous retrouver au bord de l'eau. Vous savez, Jésus-Christ qui aimait bien se retrouver avec ses apôtres au bord de l'eau, partager la parole de Dieu, faire des miracles, pêcher les poissons et pourquoi pas. Aujourd'hui, nous avons reçu aussi l'honneur de recevoir pour vous un apôtre au bord de l'eau, au bord de l'eau dans notre ville de Rotterdam, ici aux Pays-Bas. Mais je ne suis pas seulement avec l'apôtre que je vais bientôt présenter, mais je suis avec le missionnaire, le visionnaire Placide de Jésus de locoleacongotv.com. Shalom, le missionnaire. Shalom, la servante de Dieu, maman Juliane Joël de l'oncle. Vraiment un plaisir de passer encore un bon moment, vraiment au bord de cette rivière ici à Rotterdam. Mais bon, comme il fait beau et il y a eu un apôtre qui nous emmène un bon vent aujourd'hui, qui est venu en tout cas ici à Rotterdam, à l'église Le Rocher pour pouvoir fêter leur 15e anniversaire. Mais comme nous sommes violents, nous avons saisi l'opportunité de pouvoir en tout cas parler avec cet homme de Dieu qui est non seulement un apôtre, mais qui est le président de la pastorale européenne et qui est aussi le président de la pastorale luso-francophone d'Allemagne. Shalom, apôtre. Oui, shalom, maman. Merci beaucoup pour cette fraternité et cette hospitalité. Depuis le vendredi, je suis bien reçu à Rotterdam. Je suis bien logé et le travail s'est bien passé. Et nous avons parlé sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On n'avait même pas de place dans la salle. Hier et aujourd'hui, on a vu les serviteurs de Dieu de Rotterdam, de la Hollande, être unis autour de cette conférence que nous avons animée pendant 2 jours. Et nous avons vu l'unité, nous avons vu un nouveau vent renaître à Rotterdam, une nouvelle dimension des choses. On voit les serviteurs de Dieu s'unir, se mettre ensemble, collaborer, se soutenir au travers de cet événement. Donc l'apôtre apporte l'unité, c'est pourquoi j'ai apporté l'unité à Rotterdam. Justement l'apôtre, parce que nous avons remarqué que vous venez souvent ici à Rotterdam et vous êtes reçu en qualité d'apôtre d'abord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel est le travail que l'apôtre vient réellement faire dans les églises ? La Bible dit dans le livre des Corinthiens chapitre 12, le verset 28, « Et Dieu a établi premièrement les apôtres ». Et ce n'est pas que les apôtres sont plus honorés, plus grands que d'autres ministères, c'est question d'ordre, la manière que Dieu a pu classer les ministères. C'est la classification seulement pour qu'il y ait un certain ordre. L'apôtre, d'abord, c'est un envoyé. Un apôtre veut dire un ambassadeur, un mandataire de Dieu. Il vient avec la charge diplomatique du ciel pour savoir impacter les villes, les nations, le pays, les églises. Le rôle d'un apôtre, d'abord, ça apporte le réveil dans les églises, rapporter les saluts de Dieu dans les villes, dans des pays. Le rôle d'un apôtre aussi, c'est savoir aussi amener de l'ordre. Là, il y avait les désordres. Là, il y avait les désordres, des rébellions, des désordres, tout ça. L'apôtre, quand on voit le ministère apostolique, c'est un ministère qui apporte l'ordre. L'apôtre ne vient pas pour apporter des rébellions, pour diviser les églises, pour ravir les églises d'autrui, mais il vient pour sanctionner, amener l'ordre dans les églises. C'est comme tu as vu aujourd'hui, on a parlé. L'apôtre aussi, c'est un enseignant. Il vient pour instruire, pour équiper d'autres ministères, afin qu'ils puissent encore continuer, comme Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à d'autres personnes. Donc un apôtre vient pour alimenter, il vient pour équiper d'autres ministères, afin que ces autres ministères puissent continuer à faire ce que l'apôtre a déposé. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, apôtre. Mais sinon, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, les apôtres étaient aussi en train de faire ce travail de révolution. Ce sont les personnes qui ont révolutionné, en tout cas, les nations pour les emmener au christianisme. Vous êtes président de la pastorale européenne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pasteur congolais ou le chrétien congolais est en train d'impacter l'Europe? Oui, maman, je crois que nous ne pouvons pas parler d'autres pays, mais nous parlons de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. De mon arrivée dans cette ville, nous avons vu une révolution. Il y avait plus de 100, 120 personnes. Il n'y avait même pas de place dans la salle. Et le message a apporté une révolution. Les gens sont sortis avec une autre mentalité.
Parce que déjà, croyez, bénédiction, c'est manger, c'est boire, c'est l'argent. Mais la bénédiction, on a compris, c'est le surnaturel de Dieu. C'est d'abord les choses spirituelles. Dieu impacte quelqu'un spirituellement. C'est d'abord ça la bénédiction. Comme on a vu Isaac qui a impacté Jacob, il n'avait rien, mais Jacob est devenu riche par la bénédiction qu'il a reçue. Donc, nous sommes venus dans cette vie. Le rôle d'un apôtre, la pastorale congolaise, les pasteurs congolais en Europe ont apporté une révolution. Aujourd'hui, demandez les Blancs, les Allemands, les Néerlandais, les Hollandais, les Français, les travaux qu'ils font les pasteurs congolais en Europe. On a révolutionné, on a changé de mentalité, on a changé de ville. Les gens se sont convertis en masse. Il y a des églises partout ici en Europe. C'est le pasteur congolais qui a fait ce travail. Nous avons impacté et nous continuons à impacter l'Europe avec l'évangile, les Congolais. Donc par là, vous voulez affirmer que le bilan du travail du chrétien congolais ici en Europe est positif? Oui, le bilan est positif. L'apôtre Paul dit, si je suis apôtre, si je suis ministre de Dieu, c'est par les œuvres. Il y a les églises implantées partout en Europe. Vous comprenez, c'est un signe qui démontre réellement que les pasteurs congolais, nous sommes implantés dans tout le pays de l'Europe. Nous sommes là. Et les chrétiens congolais, là où ils se trouvent, c'est comme un juif. Il réunit toujours les gens, il fait toujours quelque chose de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi les Congolais, courage, malgré que nous sommes encore au début, c'est encore au début, parce qu'il y a encore des grandes choses que nous avons déjà commencé. On doit accepter le faible commencement pour que nous puissions arriver à la grandeur. Merci. Vraiment, apôtre, nous sommes vraiment très ravis par les réponses que vous êtes en train de nous donner. J'espère que vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, vous êtes aussi bénis par les propos de notre apôtre Nestor Wembolwa. Alors, apôtre, avant de passer au missionnaire Placide de Jésus le micro, j'aimerais quand même dire quelque chose parce que les statistiques nous prouvent que plus de 49% du Congolais vivant en Europe est en train de vivre en tout cas en dessous de la moyenne de la société. C'est-à-dire que plus de la moitié des Congolais vivant en Europe sont en train de vivre dans la pauvreté. Est-ce que vous, en tant qu'apôtre, vous êtes aussi au courant de ce fait? Si oui, quelle est la chose qui est en train d'influencer cela? Pourquoi le Congolais en Europe, malgré qu'il est celui qui est en train de révolutionner, qui est en train d'impacter, qui est en train d'emmener l'évangile, est en train de s'ouvrir? Serait-ce un problème spirituel, un problème d'intégration ou quel est le problème? Pourquoi le Congolais en Europe souffre? Oui, normalement, les Congolais d'abord, nous avons apporté la bénédiction spirituelle en Europe. S'il y a aujourd'hui les Nigériens, s'il y a aujourd'hui les Camerounais, les Togolais, les Ivoiriens, ils sont en train de souffrir les Congolais. Nous sommes les pionniers ici. Ils ont commencé avec nous, après ils sont partis pour se réunir. C'est pourquoi nous parlons, le vrai apôtre de l'évangile en Europe, c'est les Congolais. Nous avons apporté la bénédiction spirituelle qui est la personne de Jésus, qui est consommée, qui est prêchée partout, dans les bus, dans les métros et partout dans tous les coins de l'Europe. Ça, c'est un. Et les statistiques que vous avez faites, ça c'est vrai, je connais, en tant qu'économiste de formation, j'ai des informations, je lis sur les sites et je m'informe parce que 12 pays, 15 pays de l'Europe, je suis toujours en mouvement. Et les statistiques, c'est quoi? Le problème du Congolais, les Congolais est en train de s'appauvrir parce que nous aidons notre pays. C'est ça le problème. Les Congolais, chaque mois, si tu vois, même si tu peux demander, l'Union européenne a fait les statistiques, l'argent que les Congolais envoient au pays est plus que l'argent qu'ils consomment en Europe. Parce que nous avons nos familles, nous avons des foyers. Chaque mois, on a les Togolais, les Camerounais, les Ivoiriens. Ils ne font pas ça. C'est ce que nous faisons. Et les Congolais, quand ils veulent partir en Afrique, on se prépare, on a acheté des maisons, on a construit des flats. Aujourd'hui, d'autres pays commencent à suivre les Congolais. Les Congolais s'appauvrissent en Europe pour investir dans ce pays, dans notre pays. C'est ça la fierté. Ça fait partie du patriotisme. Pourtant, en tout cas, les constats nous disent autre chose. Le Congolais s'appauvrit parce qu'il n'est pas intégré. Le Congolais s'appauvrit parce qu'il prie trop, dirais-je certaines personnes. Le Congolais s'appauvrit parce qu'il remet tout sur la casquette du diable, alors que le Congolais, ici en Europe, ne travaille pas, passe son temps à l'église, passe son temps à faire d'autres choses au lieu de pouvoir travailler pour l'amélioration de la vie. Mais j'aimerais quand même donner le micro au missionnaire Placide de Jésus qui va continuer avec d'autres questions pour... Ok, merci beaucoup, la servante de Dieu, Maman Juliane, jeunesse d'onction, pour ce micro. Président, moi j'aime bien vous appeler président. Je sais que vous êtes homme de Dieu, mais vous êtes aussi une autorité ecclésiastique.
Moi, personnellement, étant journaliste, hein, étant présentateur, j'ai remarqué, parce que j'ai vu aux Pays-Bas, j'ai découvert une grâce que Dieu a mis en vous, l'homme de Dieu. Ce n'est pas la première fois de vous recevoir ici aux Pays-Bas, mais à chaque fois que vous êtes invité en Hollande, vous avez cette capacité de réunir les gens. Beaucoup de gens viennent, les salles sont remplies, il y a beaucoup de gens, vous traînez beaucoup de gens, viennent pour vous suivre. Et vous êtes une très grande bénédiction pour l'église Corps du Christ de la Hollande. Et vous êtes une bénédiction pour les Pays-Bas. Mais cette bénédiction-là, je sais que c'est les Pays-Bas qui bénéficient. Mais vous êtes originaire du Congo, d'où vous venez, vous avez commencé votre appel ministériel. Quand dites-vous de ce qui se passe maintenant au Congo, notamment les crimes des Béni? Vous avez un mot, vous avez une parole, vous avez aura. Quand vous parlez, les gens vous écoutent. Mais tant qu'apôtre, êtes-vous indifférent de cette situation où ça vous touche, où vous avez quelque chose à dire? Je sais que vous êtes la politique, mais si je vous pose cette question-là, cette grâce-là, vous pouvez parler, les gens vous écoutent, vous révolutionnez les gens changent leur vie à partir de vos conseils bibliques, conseils chrétiens, conseils divins. Alors, pour notre pays, votre pays, pour une partie du monde, RDC, où les gens meurent, les gens sont tués, et le tissu économique est déchiré, vous êtes économiste, les sangs coulés. Il faut un petit mot, les gens vous regardent, les gens veulent vous écouter. Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'ai beaucoup aimé les impressions de la journaliste d'Onction, Maman Julie, pour ses impressions. Et donc j'aimerais, avant de compléter un peu, c'est vrai, les Congolais, vous savez, dans chaque thèse, il y a les antithèses. Hein. Dans chaque présentation, il y a toujours des critiques. Il y a les gens qui voient autrement. C'est vrai, ce n'est pas les églises qui font des chrétiens qui sont des Congolais définis ici en Europe. D'abord, il n'y a pas les gens qui dorment dans les églises. Nous avons terminé, l'église est fermée. Ce sont les Néerlandais, chez nous en Allemagne, il n'y a pas les gens qui dorment dans les églises. Donc ça, c'est tout simplement des chrétiens, des Congolais qui sont encore dans la voie ukraincie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de conscience, c'est une minorité. Mais la majorité, en tout cas, ils s'investissent, ils travaillent, ils étudient et ils sont en train d'investir au pays. Et merci pour cette observation. Je vais encore creuser là-dedans pour voir et savoir comment on peut aider cette minorité qui est en train encore de patauger dans la pauvreté ou dans les histoires qui n'ont pas encore pris l'allure de changement dans leur vie. Nous allons les aider. Merci pour ces remarques. Nous prenons ça, acte de cela. Et le missionnaire, vous avez posé la question. Avant que je sois pasteur, je suis d'abord congolais. Je n'ai pas choisi de naître congolais. C'est Dieu qui a dit, mais c'est Nestor Mboloa, tu vas naître sur le sol congolais, de la tribu de Tetela, de Lubefu, de Katakokombe, d'Onaloa et de Lumumba. Donc c'est pour vous dire que, avant que je sois pasteur ou chrétien, je suis d'abord congolais de nature et de nationalité. L'ethnie de Tetela. Donc je vais parler d'abord comme congolais et je parlerai comme homme de Dieu. En tant que congolais, les sons de mes frères qui ont coulé à Béni, j'ai dit non. J'ai dit non. Ça ne peut pas se faire, on ne peut pas accepter. En tant que Congolais, j'ai dit non au massacre de Béni. En tant que Congolais, je refuse et une chose, ça ne peut plus se répéter. C'est les régimes ou bien les gens qui font couler le sang. La Bible dit, Dieu punit. Et c'est lui qui verse le sang, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Quand on continue à verser le sang, ça va devenir un pays de sacrifice de sang. Ça me fait très mal. Je suis consterné par cette situation et je prie Dieu pour qu'il puisse relever les Congolais, pour que nous prenions conscience de notre destin. Les choses, ça ne peut pas se répéter. Et regardez ici, seulement ici en France, on a seulement, il y avait les attentats ici, 14 personnes. Mais le monde s'est mobilisé. Obama a quitté chez lui pour venir en France. En Belgique, ici, 3-4 personnes. 15 sont seulement soumis par l'attentat. Et la Belgique s'est levée, on a parlé le monde entier. Mais on a tué des millions, des milliers de Congolais à Béni. Aucun pays de l'Europe ne parle. Aucun président ne se lève ici pour aller à Béni, pour vérifier cela. Quelle injustice! Qu'est-ce que nous avons fait, nous les Congolais, pour subir de telles injustices? Qu'est-ce que nous avons fait pour vraiment mériter le sort? Seulement des petits attentats ici en Europe, le monde se lève et tout le monde se met debout.
Mais pourquoi pas l'Occident, la France, la Belgique, l'Amérique? L'Occident ne peut pas s'élever pour parler des massacres des Bénis. Je suis contre ça. Ça ne doit plus se répéter. Congolais, réveillons-nous, relevons-nous. C'est notre temps. Le sang des gens de Béni, le sang des Congolais, qu'on est en train de tuer tout le jour, va parler. Et Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Ça, c'est un. Deux, je vais parler en tant que serviteur de Dieu pour dire que nous avons la responsabilité de dénoncer. Nous sommes apolitiques, c'est-à-dire, mais nous ne faisons pas la politique active, nous faisons la politique participative pour contribuer au développement de notre cher pays. En tant qu'apôtre, en tant que président de la pastorale congolaise européenne, notre position est non. La parole de Dieu dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Malheur à celui qui fait couler le sang, qui fait tuer les gens. Et si Dieu refuse que le sang ne puisse pas être versé, quel serviteur de Dieu qui va encore parler qu'il est d'accord que le sang verse? Je crois que tous les pasteurs congolais de l'Europe, et tous les pasteurs congolais même du pays, nous avons le devoir de dénoncer et de parler que nous ne voulons pas ça, que le sang des Congolais puisse couler, parce que quand on a que le sang coule, Dieu est contre ça. Abel a été tué par son frère Caïn. Et la Bible dit, Dieu a dit à Caïn, il sera errant sur la terre. Pourquoi le sang d'une seule personne? Dieu a puni Caïn. Et le sang des milliers de Congolais qui sont morts, Dieu va punir les auteurs de ces crimes. Et Dieu va venger le sang de ces Congolais qui crient. En tant qu'homme de Dieu, je le déclare ici. Merci. Oui, avant que je repasse le micro à Maman Juliana, notre joueuse d'onction, j'ai encore une autre question, apôtre. Vous avez cette grâce-là de diriger la pastorale congolaise européenne. Cette institution regroupe plus de 200 pasteurs, à ce que je sache, et plus de 12 pays différents de l'Europe. C'est très bien. Vous étant apôtre, je prends l'exemple d'aussi un homme de Dieu, autant que vous, Martin Luther King. Il a lutté pour l'injustice, pour la discrimination raciale. Mais aujourd'hui, je reviens encore dans notre pays, le Congo. Je sais que vous êtes apolitique, l'église est au milieu du village, mais ce n'est pas pour autant que vous allez fermer les yeux face aux injustices, à la dictature et que sais-je encore. Chez nous au Congo, je parle de bien, on tue, ça c'est bien. Mais il y a encore un autre problème. Il y a une crise politique. Je sais que quand je lis ma Bible, avant que les enfants d'Israël se réunissent politiquement, ils ont consulté Dieu et c'est l'homme de Dieu, Samuel, qui avait ordonné, qui avait donné aussi, n'est-ce pas, l'onction, le pouvoir au premier roi qui était Saül. Mais vous, les hommes de Dieu, vous dire quelque chose pour notre pays. Aujourd'hui, on a l'intention, ils ont mal interprété la Constitution qui est notre livre de référence, que le président actuel, il va demeurer longtemps possible. Hein? Et puis, les dialogues, ça ne tient pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. C'est insupportable, c'est injuste. Le Congo, c'est comme notre parcelle, où nous tous, nous sommes les enfants du papa, et personne ne peut pas être le dominateur de cette parcelle. Cette parcelle nous appartient, et cette parcelle n'est pas à vendre. Et votre parcelle est presque à vendre. Si elle n'est pas vendue, on veut vendre votre parcelle qui est Congo. État apôtre, État président, et puis Congolais. Votre lecture face à cette crise politique qui se trouve dans notre pays, la RDC. Je crois que la crise politique, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la chute de même la mort de Lumumba. Après tout juste l'indépendance, si nous voulons faire l'introspection, la rétrospection de ce qui s'est passé dans notre pays, et donc ça peut nous amener très loin, mais nous voulons parler de la crise actuelle, qui est la crise politique, et c'est qu'on parle des élections en fait. Je crois que la Bible dit que si nous sommes d'accord, si nous mettons d'accord sur un point, la Constitution, c'est un accord, c'est le fruit d'un accord global, inclusif de Sun City, et que tous les Congolais, nous avons mis des idées pour que nous nous mettons d'accord sur le fonctionnement d'un État démocratique, des droits au pays. Et nous, les pasteurs
et les laïcs, et les sociétés civiles, et les hommes politiques, nous avons signé cet accord. Nous sommes mis d'accord pour dire le mandat du président, ça sera une fois renouvelable, 2, c'est-à-dire il va prendre 2 mandats, et après, il ne peut pas briguer les mandats. C'est un accord que nous tous, et les églises, les hommes d'église, on est à Sun City, et nous, les hommes politiques, et les laïcs. Donc, personne ne peut violer cette loi qui a été arrêtée. Et c'est normal. En tant qu'à toute honnêteté scientifique et intellectuelle, et avec la conscience des noms de Dieu, quand vous dites votre oui soit, c'est oui. La Bible dit votre oui soit, c'est oui. Donc c'est pour dire que les Congolais, les pasteurs, les églises, les gens qui sont honnêtes et qui sont sincères, nous sommes non, la loi fondamentale ne peut pas être violée. Même ce que la Cour constitutionnelle a parlé, c'est tout simplement, il a parlé une des solutions qu'il pouvait donner. Ce n'est pas une décision. Vous comprenez? Ce n'est pas une décision. C'est une proposition qu'ils ont faite en cas que s'il n'y a pas un autre président, s'il n'y a pas des élections, le président en question va continuer jusqu'à ce que... C'est une proposition. Et c'est une voix qu'ils ont donnée. Ce n'est pas une décision de tous les Congolais. Ce n'est pas une décision du Parlement. Ce n'est pas une décision du Sénat. Ce n'est pas une décision du gouvernement. C'est un avis que les juristes ont émis sur la crise politique, ce qui pouvait arriver. Une mesure préventive. Moi, je crois dans cette mesure préventive, ce n'est pas une décision solennelle. Le président de la République ne s'est pas prononcé pour ça. Le Parlement ne s'est pas prononcé sur ça. Le Sénat ne s'est pas prononcé sur ça. Les hommes politiques, on est en train de s'acharner pour rien. Moi, je crois que les élections vont avoir lieu. Nous prions et nous demandons que le calendrier électoral soit respecté, que ça soit fait comme les 2 mandats qui se sont passés. Il y a eu quand même une paix précaire. Nous avons eu quand même 70%, que ce soit nous de la diaspora ou du pays, on a respecté cela. Et nous croyons que notre prière et notre désir est que la Constitution soit respectée, les délais des élections soient respectés. Nous prions que Dieu donne le moyen, donne l'argent pour que les élections puissent se tenir dans les délais constitutionnels. Et ça va permettre aux Congolais de garder la paix, de garder cet accord global qu'on appelle Constitution, la loi fondamentale du pays. Et ça va permettre qu'il y ait l'alternative dans la paix et nous pouvons voir le Congo dans une autre dimension. Ça, c'est mon avis en tant que Congolais, en tant que pasteur et en tant que président d'une institution apolitique. Merci. Vraiment, merci beaucoup, apôtre Nestor Wemboloa. Nous sommes en train de parler de l'œil apostolique sur le Congolais de la diaspora. Apôtre, en Belgique, il y a une association qui est en train d'être mise en place, qui est en train de réunir tout le Congolais de la diaspora, afin de relever la place du Congolais dans la diaspora, de relever l'impact du Congolais dans la diaspora. Est-ce que la pastorale a aussi une mainmise sur cette association? C'est le docteur Kibutu que vous parlez. Bon, j'étais avec lui au bureau parce que nous sommes une institution d'abord reconnue comme état une IASPEL, une association internationale qui réunit tous les pasteurs congolais de la diaspora. Nous sommes une pastorale, lui c'est une autre chose par exemple. Nous pouvons collaborer parce que nous avons le seul objectif, c'est quoi? C'est réunir la diaspora pour l'amener à comprendre. Et puis nous sommes une pastorale qui a une vision. Vous comprenez? Nous avons notre vision, nous avons notre mot d'ordre, nous parlons sur la foi et remettre l'identité de l'homme de Dieu congolais et de l'œuvre de Dieu à sa juste valeur selon les Écritures. Nous parlons sur le patriotisme. Nous conscientisons les Congolais de la diaspora d'aimer d'abord son frère congolais et d'aimer sa chère patrie. Et nous parlons sur l'humanisme, comment on doit compatir les projets pour savoir investir dans notre pays et aider l'homme congolais dans la diaspora. Donc, nous sommes les pionniers en fait. Les pasteurs Kibutu avec son organisation, ils sont venus après et nous collaborons, nous sommes là. Et j'étais parti le voir au bureau, je lui ai remis les documents, je lui ai parlé de notre pastorale. Il m'a aussi parlé de son organisation qui concerne la diaspora. Nous, c'est la pastorale, mais nous, c'est la diaspora. Mais on va toujours collaborer parce que c'est le même objectif. Je vais vous informer, ce n'est pas seulement encore ça. Il y a encore une autre institution qui est en Suisse, CCE, qui parle de la communauté congolaise, de la diaspora. Nous avons la réunion le 18 en Allemagne. Il y a plusieurs organisations. Or, dans notre statut,
nous avons dit, la pastorale congolaise, en tant qu'institution ecclésiastique, on collabore avec des associations qui parlent les mêmes objectifs et surtout aussi qui sont aussi des Congolais. Donc nous collaborons, nous parlons, nous partageons, nous voyons ce qu'on peut travailler ensemble tous pour que les Congolais puissent se retrouver sa juste valeur. Merci beaucoup, apôtre Nestor. Donc, nous sommes vraiment en train d'aller vers la fin de notre émission. Et vraiment, si vous devez dire un mot apostolique pour le Congolais de la diaspora, pour le chrétien surtout, quel sera votre mot? Le mot, c'est-à-dire, nous devons bannir la bassesse. Ça fait partie des acquis des Congolais. Les Congolais, on raisonne toujours trop bas. Je crois que nous sommes en Europe, nous devons nous intégrer et devenir grands par rapport à ce que nous sommes, comprenez. Et nous avons, les Congolais, à cette façon de négliger, de minimiser les choses. Le temps est arrivé pour les Congolais de la diaspora. Moi, je vous encourage, ce qu'on a déjà fait, que Dieu soit loué, faisons encore des efforts de nous réunir et de nous soutenir, de collaborer et d'être vraiment comme dans une synergie. Comme nous disons, parce que Boutou parle de la diaspora, les gens de la Suisse parlent de la diaspora, et Pastoral parle de la diaspora, on ne peut pas se diviser. On se donne la main, là on peut se soutenir, on voit l'intérêt commun, c'est voir le Congolais et comment il peut relever les défis de ces temps de la fin, et pour que nous puissions avoir vraiment les moyens d'investir dans notre pays et aussi préparer les Congolais, la jeunesse actuelle, ben ils sont l'avenir de lendemain. Nous avons déjà 50 ans. Alors, c'est-à-dire, ça reste aussi à préparer la jeunesse. C'est pourquoi nous préparons une action de la jeunesse au niveau de la pastorale congolaise européenne. La jeunesse comme l'avenir, le futur du Congo. Comprenez? Donc, c'est pourquoi on parle du patriotisme. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Comme a dit Maman Julie, l'œil apostolique sur la diaspora congolaise. Et quand Maman Julie a posé cette question concernant le docteur Kibutu ou la Belgique, il a traversé mes pensées. J'ai une question qui vient comme ça. C'était sur... j'ai appris, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question si c'est possible. Il y a une crise au niveau de la pastorale congolaise de la Belgique. Je ne sais pas si vous avez pu résoudre ces problèmes, s'il y a les calmes revenus ou c'est encore un cas à résoudre. Donc nous sommes obligés de poser cette question parce que les gens ont suivi ça dans les médias. Où en sommes-nous avec ces situations? Merci. En ce qui concerne, je ne suis pas obligé de répondre, mais je dois répondre. Nous, au niveau de la pastorale congolaise européenne, nous avons dit que la pastorale de la Belgique, c'est une institution qui ne dépend pas de la pastorale congolaise européenne, mais il y a parmi eux les gens qui sont membres. Vous comprenez? Chaque pastorale est autonome de se gérer, d'arranger ses problèmes. Moi, je suis président de la pastorale, l'ISO francophone de l'Allemagne. La pastorale congolaise de l'Europe ne va pas venir résoudre mes problèmes. Je résous mes problèmes dans mon pays. Et quand je vois que je ne parviens pas à les résoudre, je peux solliciter. Vous comprenez? Nous, on n'a pas reçu une sollicitation officielle de la pastorale de la Belgique. Donc le problème de la Belgique, ça ne concerne pas la pastorale congolaise et européenne. Vous comprenez? S'ils voient que la pastorale congolaise et européenne peuvent les aider, là, nous allons aider. Vous comprenez? Donc, pour le moment, donc, nous, tous les membres qui sont membres, ils sont membres, nous travaillons et les problèmes de la pastorale de la Belgique, nous laissons au pasteur de la Belgique de résoudre cela. Mais s'ils voient qu'au niveau de l'Europe, on peut aider, on peut apporter l'apport, on doit solliciter ça officiellement par écrit et là, nous pouvons intervenir. Mais pour le moment, nous les souhaitons vraiment que tout aille bien, que tout marche bien pour la gloire du Seigneur. Et je dis que tout marche aussi par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si je ne me trompe, vous aviez déjà passé votre message pour le Congolais chrétien ici en Europe. Je ne sais pas, le missionnaire, si vous pouvez dire le mot de la fin pour que nous puissions dire au revoir à nos fidèles amis de Lokolea Congo TV. Je vais passer la parole au président pour dire un mot de la fin. Moi, je veux d'abord remercier le pasteur Jarry, qui nous a aidés, n'est-ce pas, à recevoir cet homme de Dieu. Et je dois aussi remercier la pastorale congolaise d'ici, des Pays-Bas. Donc le docteur Richard, avec toute son équipe, je vois l'apôtre Stéphane,
apôtre des païens, maman Passi Pongo, évangile Passi Pongo, et pasteur Gisèle, pasteur José Coco, prophète Jocelyn, pasteur Bonheur, et le vice-président, pasteur Djouma. Donc j'encourage, et puis je dis, le Congo, nous soutenons la posture congolaise de la Hollande. Nous saluons vos collaborateurs, évêque Moussengo de la France, de la Belgique, de partout, toutes les pastorales de l'Europe, hein, nous les saluons. Et j'ai dit bonjour à notre représentante au niveau de la Belgique, le Congo TV est aussi opérationnel en Belgique. Donc notre sœur Charlène Radevainqueur pourra recevoir la pastorale Congo de la Belgique pour en savoir un peu plus. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu et je passe le micro à maman Julie, s'il n'a pas mot de la fin comme ça, nous retournons à l'apôtre. D'accord, merci apôtre. Et voilà, je vous passe le micro pour dire votre mot de la fin. Oui, quand vous avez parlé de l'œil apostolique de la diaspora, il y a des sens. Il y a l'œil apostolique de la diaspora en tant que Congolais, en tant qu'un homme intellectuel, Congolais, résident, un homme, une autorité morale. Nous exhortons à tous les Congolais de changer la mentalité, de prendre conscience de notre identité en tant que Congolais, que nous avons les choses à faire, à révolutionner, à vraiment à mettre sur les têtes de nos enfants pour qu'ils comprennent que le Congo c'est un grand pays. On ne peut pas rester la tête par terre. On doit s'élever comme un seul homme, comme Néhémie, comme Esdras, pour relever ce défi qui est amener notre cher beau pays, le Congo, dans sa destinée. Et amener tous les Congolais de la diaspora à prendre conscience qu'on doit étudier, on doit s'intégrer, on doit travailler, on doit investir et on doit penser comment vraiment on peut investir dans notre pays. Et sur le plan chrétien, je peux dire que les églises de la diaspora, ce que nous disons, vraiment tous les pasteurs, toutes les églises de la diaspora congolaise, ma vision ou quoi, mon mot d'encouragement est quoi, c'est que vous avez commencé à faire, continuez à le faire. Là où vous n'êtes pas encore arrivé, espérez, croyez, ne désespérez pas. Le Seigneur va faire, ça va marcher, ça va aller, ça ira. Et puis nous allons atteindre les sommets. Et le Congo va atteindre bientôt le sommet pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, apôtre. Le Congolais va atteindre le sommet pour la gloire du Seigneur. En tout cas, ici à Lokole à Congo TV, nous allons de gloire en gloire pour atteindre naturellement ce sommet-là. Merci beaucoup, apôtre Nestor Wembela, pour votre présence. Merci, le missionnaire, le visionnaire Placide de Jésus. Main Blanche, merci à toi, le caméraman. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés, restez fidèles. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt. Shalom.